Oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le cours d'électricité. Alors aujourd'hui on va traiter une deuxième série sur ce qu'on appelle les lois des tensions et du courant, ou bien ce qu'on appelle les lois de Kirchhoff. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos questions ou vos commentaires, et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager avec vos collègues. Alors, analyse des réseaux linéaires, donc on a dit, il s'agit d'une série sur les lois de Kirchhoff, qui font appel aux problèmes de courant et de tension. Dans un premier temps, on va faire un petit rappel, comme d'habitude. Ensuite, on va parler d'une notion très importante, c'est ce qu'on appelle la convention sur une maille. Et ensuite, des applications sur la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors, loi des nœuds, ou bien ce qu'on appelle la loi des courants. En un nœud d'un circuit, la somme algébrique des courants est nulle. C'est-à-dire, par exemple là, au point N, eh bien, vous avez ici, la somme des courants est égale à 0. Avec la convention suivante, et que pour les courants entrants, on met le signe plus, et pour les courants sortants, on met le signe moins. Ce qui donne, par exemple, pour ce nœud-là, I1 entrant, I2 entrant, moins I3 sortant, plus I4 entrant, le tout est égal à 0. Alors, on a un nœud d'un circuit, la somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui sortent. Donc, une deuxième manière d'énoncer la loi des courants, c'est de dire tout simplement que la somme des courants qui entrent là est égale à la somme des courants qui sortent. C'est-à-dire I1 plus I2 plus I4 est égal, dans ce cas-là, est égal à I3. Voilà, comme c'est indiqué là. Alors, si on prend un deuxième exemple, par exemple ici, on a combien de nœuds? Je rappelle, c'est quoi un nœud? Un nœud, c'est un point où arrivent au moins 3 branches. Donc voilà la première, la deuxième, la troisième. Ça, c'est un nœud. 1, 2 et 3. C'est un nœud. Et la même chose ici. Alors, par exemple là, entre I1 et I2, qu'est-ce qu'on a? I1 et I2. I1 plus I2. I1 plus I2 est égal à quoi? Eh bien, est égal à AI. Et à son tour, donc I1 plus I2 est égal à I. Et ce I, il se partage en 3 courants, voilà, puis se regroupe, et qu'est-ce qu'on peut écrire dans ce deuxième nœud aussi, comme celui-là ou celui-là, c'est-à-dire c'est le I, voilà, ce I-là, et bien est égal à quoi? Est égal à I3 plus I4 plus I5. Alors maintenant la loi des mailles, ou bien la loi, ce qu'on appelle la loi des tensions. Dans une maille, la somme algébrique des tensions au bornes de chaque branche est nulle. Dans une maille quelconque, vous prenez par exemple celle-là, quand vous partez de ce point-là, vous faites la somme algébrique de toutes les tensions, le delta V là, plus le delta V là, plus le delta V là, plus le delta V là, et bien la somme est égale à, quand vous fermez le circuit, elle est égale à 0. Exemple, et bien UAB par exemple là, plus UBC, plus UCD, plus UDA, et bien est égal à 0. Alors maintenant, la tension totale entre deux points d'un circuit est égale à la somme des tensions partielles. La tension totale entre les deux points d'un circuit est égale à la somme des tensions partielles. Ça veut dire quoi? La tension entre deux points d'un circuit, ça veut dire, si vous prenez la tension entre A et D, et bien est égal à quoi? Est égal à VA moins VD est égal à VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD. Autrement dit, ça veut dire tout simplement que cette tension, elle est distribuée, elle est répartie entre les 3 dipôles. Entre ce dipôle, celui-là et celui-là. Alors maintenant, on va introduire ce qu'on appelle la convention sur une maille. C'est une notion très importante. Là, les étudiants, ils ont des problèmes quand on leur donne un circuit. On demande, par exemple, de faire la loi des mailles. Ils ont des problèmes de signes, ils ont des problèmes de sens, etc. Aujourd'hui, on va introduire cette convention pour mieux éclaircir ce problème.
Alors, donc, je vous demande votre attention. Lorsque je considère un circuit, là, juste une partie de circuit, pour vous expliquer, lorsqu'on traverse un générateur, voilà un générateur. Mais auparavant, j'ai cette partie, ce n'est qu'une partie d'un circuit, par exemple, de celui-là. J'ai le sens du courant, et moi, je viens introduire un sens arbitraire d'une maille. Donc, voilà, je prends cette branche-là, et j'ai déjà auparavant choisi le sens arbitraire de la maille, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Alors, on verra tout à l'heure, lorsqu'on traverse un générateur, E, en allant de la borne moins à plus, je traverse ce générateur. En allant de moins vers plus, ça veut dire, pourquoi je vais le traverser comme ça? Parce que ça veut dire que j'ai choisi le sens arbitraire, par exemple, voilà, ici, là. Donc, mon sens arbitraire de la maille, il est là. Et mon générateur, il est là. Donc, ça, c'est le sens arbitraire choisi dans la maille. Quand, au niveau de générateur, je le traverse de moins là à plus, ça veut dire il y a on gagne du potentiel. Je passe d'un point où le potentiel est plus faible vers un point où le potentiel est plus important, est plus grand. Donc, je gagne du potentiel. Dans ce cas-là, le delta V, le delta V, là, il est égal à plus E. Maintenant, lorsqu'on traverse un générateur de force électromotrice E en allant de la borne moins à plus, voilà, c'est le cas là, puisque le sens de l'arbitraire il est là, donc ça veut dire que en allant dans ce sens, je traverse le générateur du potentiel le plus grand vers le plus petit. Dans ce cas là, qu'est-ce que je fais? Je perds du potentiel. Et quand je perds du potentiel, dans ce cas là, delta V est égal à moins E. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport à une résistance? Voilà, j'ai une résistance là, il y a le sens du courant, vous l'avez déjà fait, c'est un sens qui peut être le vrai sens ou qui peut être le sens contraire, mais peu importe. Donc vous avez fixé un sens et on a fixé un sens arbitraire de la maille. Alors, lorsqu'on traverse une résistance ohmique R dans le sens du courant I qui circule, on perd du potentiel. Delta V égale moins RI. Voilà la résistance. Voilà le sens du courant supposé. Donc, puisque le courant passe de là à là, ça veut dire que théoriquement, le potentiel là est plus élevé que ce point-là. Et comme le sens arbitraire va comme ça là, ça veut dire je vais du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Dans ce cas-là, le delta V, on perd du potentiel. Voilà, puisque je passe du potentiel le plus grand vers le potentiel plus petit, je perds du potentiel. Dans ce cas-là, le delta V égale moins RI. Maintenant, prenons le cas, lorsque on traverse une résistance ohmique R dans le sens contraire du courant qui circule, on gagne du potentiel. Ça veut dire, c'est ce cas-là, j'ai le sens du courant, mais moi, mon sens arbitraire choisi, il est là. Donc, ça veut dire que je fais ce chemin-là. Eh bien, si le courant passe de là à là, ça veut dire là, c'est le potentiel le plus grand, et là, le plus petit. Et comme moi, j'ai décrit la maille dans ce sens-là, ça veut dire je vais de là jusque là, je passe des potentiels les plus petits vers le potentiel le plus grand. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de gagner des potentiels. Donc, delta V égale à plus RI. Voilà. Si vous apprenez ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Dit tout. Application. Eh bien, prenons, voilà, cet exemple-là. Simple. Il s'agit d'une maille. Une seule maille. Voilà. Et bien, on va, dans un premier temps, choisir un sens arbitraire, choisir un sens du courant et choisir un sens arbitraire. Bien que, en ce qui concerne le choix du sens du courant, généralement, quand on vous donne un exercice comme ça, essayez de le regarder un petit peu pendant 10 secondes, voir les générateurs, voir leur sens, leur plus et leur moins, l'orientation de leur plus et leur moins, et la comparaison entre eux pour se faire une idée sur le sens de circulation du courant. Ce n'est pas toujours facile, mais par exemple là, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez, là j'ai un générateur de 5 volts, et là j'ai 12 volts et 17 volts. Le plus là, il est relié au moins,
et le plus, ça veut dire, c'est comme si ce générateur se trouve juste à côté là. C'est comme si j'ai un seul générateur de 17 plus 12 volts. Donc, quand je vois il y a 12 volts qui débitent le courant dans ce sens, le 17, il va le débiter dans ce sens, et le 5 volts, il va le débiter à lui seul, s'il était tout seul, il va le débiter dans ce sens. Donc, ça veut dire bien dire que le courant global, il va être dans ce sens-là. Parce que là, les deux générateurs sont plus puissants que celui-là. Voilà, maintenant ça, c'était entre parenthèses. Prenons le circuit tel qu'il est là. Choisissons un sens du courant. Il est là. Supposons que même on ne connaît pas les valeurs là. On va dire E1, E2, E3, etc. On aura choisi ce courant-là. Et maintenant, je vais choisir le sens arbitraire de la maille. Donc, on a choisi le courant comme ça là. Et on a choisi le sens de la maille là. Et bien maintenant, j'applique la convention de la maille. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, à titre de remarque, on n'a pas de nœud dans le circuit. Le circuit contient une seule maille. On fixe le sens d'orientation de la maille. C'est ce qu'on vient de faire là. Alors, la somme de la tension au bord de la maille, le cycle fermé, est égal à 0. C'est-à-dire delta VE3. Voilà. Plus delta VRB. Plus delta VE2. Plus delta VRA. Plus delta VE1 est égal à 0. Alors maintenant, on va remplacer les delta VE1, VE2, VE3 par leur valeur. C'est-à-dire delta VE3 est égal à quoi? Eh bien, pour écrire, est-ce que c'est plus ou c'est moins? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est E3. Voilà E3. Le sens, pour décrire la maille, elle est là. Ça veut dire qu'au niveau du générateur là, je passe de là à là. Je passe du potentiel le plus petit vers le potentiel le plus grand. Je gagne du potentiel. Donc, delta V est égal à plus E3. Voilà. Plus delta VRB, on va le faire dans l'année suivante. On va maintenant traiter juste les générateurs. Maintenant, E2. E2, elle est là. Le sens, elle est dans ce sens-là. Ça veut dire, par rapport à ce générateur, je vais du point où le potentiel est plus petit vers le potentiel le plus grand. Je gagne du potentiel. Donc, c'est plus E2. Ensuite, pour le E1. Le E1, j'ai le sens arbitraire, il est là. Donc, je décris mon générateur comme ça, là. Je passe du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Ça veut dire que je perds du potentiel. Donc, c'est moins E1. Maintenant, je vais au niveau des résistances. Qu'est-ce qui se passe au niveau des résistances? Eh bien, pour le RB, on a dit que le sens de la maille, il est comme ça, là. Ça veut dire... Et le courant, il est dans ce sens. Si le courant est dans ce sens, ça veut dire que le potentiel de ce point-là est plus grand que celui-là. Donc, en allant du potentiel le plus grand vers le plus petit, je perds du potentiel. Donc, c'est moins RBI. Moins RBI. Et pour l'autre résistance RA, la même chose. Le sens arbitraire, il est là, il fait comme ça. Le courant, il fait comme ça. Le courant faisant comme ça, ça veut dire que le potentiel de ce point-là est plus grand que celui-là. Donc, en allant de là à là, suivant le sens arbitraire, je perds du potentiel. Et donc, le delta VRA est égal à moins RAI. Voilà. Maintenant, moins E1, qu'on a trouvé auparavant, égale 0. Et bien, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, je n'ai qu'à arranger mon expression. J'ai E3 moins RBI plus E2 moins RAI moins E1 égale 0. Si je regroupe les forces électromotrices des générateurs, ça fait moins RB plus RA là. Donc, le courant I est égal à E3 plus E2 moins E1. Voilà. RB plus RA. Et le résultat, ça nous donne 2 ampères. Donc, souvenez-vous bien que on a choisi le courant dans ce sens et la maille dans ce sens-là. Maintenant, on va faire le même travail. On va garder le courant toujours dans le même sens et on va choisir le sens arbitraire opposé. Et le troisième cas, on va choisir un sens arbitraire quelconque et on va
prendre le courant dans ce sens-là. Alors, voilà. Donc maintenant, voilà, je garde le sens du courant tel qu'il est et je prends le sens contraire de la maille. Et bien, je fais la même chose, voilà, la somme au niveau de la maille des delta V est égale 0. Maintenant, je vais au niveau de E3. Bien, puisque je décris la maille dans ce sens-là, ça veut dire quand je passe à travers E3, je passe du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Je perds du potentiel, donc c'est moins E3. Ensuite, au niveau de la résistance RB, je passe, donc le sens arbitraire, il est comme ça, voilà. Le courant, il est comme ça. Si le courant est comme ça veut dire ce point, le potentiel de ce point est plus grand que celui-là. Et comme moi, je vais dans ce sens-là, ça veut dire je vais du potentiel le plus petit vers le potentiel le plus grand. Je gagne du potentiel, donc c'est plus RBI. Voilà. Au niveau de E2, voilà, le sens arbitraire, il est comme ça. Je vais du potentiel le plus grand vers le plus petit. Je perds du potentiel, donc moins E2. Pour la résistance, voilà, je vais de là à là, voilà le sens arbitraire. Et comme ce point d'après le courant, celui-là est le potentiel plus petit et celui-là plus grand, donc je gagne du potentiel, donc c'est plus RAI. Et enfin, pour le E, je vais, voilà, le sens de la maille, je vais comme ça là. Donc, je passe du potentiel plus petit au potentiel plus grand. Je gagne du potentiel, donc plus E1. Voilà. Maintenant, en arrangeant là, voilà ce que je trouve. Ben, il suffit par exemple ici de multiplier toute l'expression par moins 1. Voilà. Pour avoir E3 plus E2 moins E1 moins comme l'expression trouvée tout à l'heure. Voilà ce qu'on va trouver. Et on va trouver la même chose. Voilà. Et le même résultat que tout à l'heure. Alors maintenant, on va choisir un sens, puisque les deux, on vient de voir que les deux sens, ça n'a pas d'importance pour le choix des arbitraires du sens de la maille. Maintenant, on va prendre un troisième cas pour lequel on va inverser le courant, parce qu'on suppose qu'au départ, on ne connaît pas les forces électromotrices des générateurs. Au lieu de considérer le courant comme ça, là, on va le considérer l'inverse, c'est-à-dire là. Voilà. Eh bien, la même procédure, donc vous voyez que chaque fois, j'ai mis ça pour rappeler ce qu'on vient de dire. Donc la même procédure, la somme des tensions est égale à 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je vais au niveau de E3. E3 là. Donc le sens de la maille, il est là, par exemple. Et le courant, il est là. Donc pour le générateur, on ne cherche pas, on ne s'intéresse pas au courant. Donc je passe du potentiel plus petit au potentiel plus grand. Donc je gagne du potentiel, donc ça fait plus E3. Ensuite, au niveau de RB, eh bien, puisque cette fois le courant passe de là à là, ça veut dire que théoriquement, le potentiel de ce point est plus grand que celui-là. Et comme moi je vais de là à là, ça veut dire je gagne du potentiel, donc plus RBI. Au niveau de E2, je vais dans ce sens-là, donc ça veut dire je vais du potentiel plus petit vers le potentiel plus grand. Je gagne du potentiel, plus E2. Au niveau de la résistance RA, eh bien, le sens de la maille, il est comme ça là. Et comme le courant, il fait comme ça là, ça veut dire que le potentiel de ce point-là est plus grand que celui-là. Donc, et comme moi je vais de là à là, je gagne du potentiel, donc plus RAI. Et enfin, E1, bien, comme je vais dans ce sens-là, donc je vais du potentiel plus grand vers potentiel plus petit, donc je perds du potentiel, donc moins E1. Puis voilà, j'arrange mon expression, et finalement, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve I égale, c'est-à-dire le courant inverse de celui que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, comme on a mis les valeurs, voilà, donc ça veut dire que le courant, le sens que j'ai choisi, puisque j'ai trouvé que I est égal à moins 2 ampères, ça veut dire que le sens que j'ai choisi, celui-là, n'est pas le bon. Ça veut dire c'est l'inverse. Donc l'intensité c'est 2 ampères, mais ça veut dire que au lieu que ce soit ce sens-là, c'est l'inverse qu'il faut faire. Voilà comment se comporter avec une maille pour essayer de trouver la loi des mailles.
Alors maintenant, un deuxième exercice. Dans le circuit ci-contre, tous les dipôles sont identiques. C'est-à-dire qu'ils ont la même impédance ou la même résistance. Plutôt la même résistance, puisqu'on est en courant continu. Dénombrez les branches, nommez les mailles, nommez les nœuds. Alors, les branches, eh bien, voilà. Une branche, deux, voilà, une branche. Une branche, c'est entre deux nœuds. Une branche, deux, trois, quatre. Pardon. On a une, deux, 3, 4 et 5. Donc on a 5 branches. Le nombre de branches est égal à 5. Bien sûr, il y a autant de branches que de courants I. Pour savoir quel est le nombre de branches, il suffit de nommer les courants dans les différentes branches et vous aurez autant de courants que de branches. Le nombre de mailles est égal à 3. Donc j'ai par exemple la maille P3, le nombre de mailles. Ça veut dire que voilà, j'ai une, j'ai deux et j'ai 3. Voilà, ils sont nommés là. Et puis le nombre des nœuds. Ben, les nœuds, qu'est-ce qu'on a dit? Un nœud, c'est là où arrivent au moins 3 branches. Donc voilà le premier. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième nœud. Alors, écrire toutes les lois des nœuds, toutes les lois des nœuds et toutes les lois des mailles élémentaires. Donc, au nœud A, qu'est-ce que j'ai comme loi des nœuds? Ben, j'ai I égale I1 plus I2. I1 plus I2. Au nœud B, j'ai I2 égale I3 plus I4. Et au nœud C, qu'est-ce que j'ai? J'ai I égale I1 plus I3 plus I4. Alors, la loi des mailles, eh bien, PACNP. La maille PACNP. Voilà. Donc, UPN plus UAP. Donc, première tension, deuxième tension, plus UEA, plus UCE, plus UNC, ça veut dire cette tension-là. Voilà. Et bien, est égal à 0. Et bien, la même chose pour le nœud ABCEA, UBA. Voilà. Plus UCB. Plus UEC. Plus UAE. Voilà. On aura décrit la maille, c'est-à-dire on a fermé le cycle, et donc la somme est égale à 0. Et puis UCB plus UBC, voilà, est égal à 0. Deux dipoles identiques parcourus par le même courant sont soumis à la même tension. Donc UAC et UAE, UAC, voilà, est égal à UAE plus UEC. Voilà. Et comme les dipoles là, celui-là est identique à celui-là, ça veut dire qu'ils sont parcourus par le même courant. Donc ça veut dire UAC est égal à 2 fois UAE ou bien 2 fois UEC. Voilà. Donc UAE est égal à UAC est égal à UAC sur 2. Et bien est égal, comme on connaît, on a ici l'application numérique. Donc UAE est égal à UEC est égal à UAC sur 2. UAC sur 2,
Ça veut dire 3,6 divisé par 2, ça veut dire 1,8. Voilà, sur ce se termine cette série d'exercices. Alors, si vous avez des questions, ou bien vous avez des commentaires, vous n'avez qu'à les faire me les faire parvenir. Et n'hésitez pas aussi à partager avec vos collègues et à mettre des likes. Si vous avez besoin d'autres cours, vous pouvez les trouver sur ce site-là. Merci et à la prochaine vidéo. À plus.